Psychothérapeute à Mesqueleu. Vous pouvez retrouver sur francebleu.fr la page émission La Vie en Bleu et on vous met les liens du site internet, du Facebook, Voilà. du Snapchat. Vous avez quoi, Instagram aussi, vous avez tout, Sylvie, hein. Oui, oui, j'ai une chargée de com qui est très efficace ou sur cabinet-marx.com, vous retrouvez tout sur mon site internet. Alors les enfants à haut Alors, potentiel, bon sur les 27 règles, on va en faire 5, un grand max. Les 5 plus importantes. je pense que c'est judicieux de continuer l'émission prochaine parce que les conseils sur l'enfant au potentiel 80% des conseils sont valables pour les parents et pour les enfants, enfants classiques, j'ai envie de dire. Donc voilà, par exemple, on va voir un parent rassuré est un parent rassurant. Et si tous les enfants ont besoin de se sentir entourés de personnes rassurantes qui leur offrent un sentiment de sécurité, un enfant à haut potentiel a sans doute plus besoin que les autres. Attention, il ne faut pas confondre rassurer et surprotéger. Nous pouvons en tout cas être à l'écoute des inquiétudes et des peurs rencontrées de l'enfant. Mm. Alors, par exemple, l'enfant qui est à haut potentiel et qui en plus a été très malade ou une grossesse difficile ou la maman a failli le perdre, etc., la maman va engendrer, notamment la maman, puisque le rôle du papa est de couper le lien fusionnel mère-enfant, la maman va engendrer une surprotection. Et certes, c'est cette surprotection-là qu'il faut absolument éviter. Parce que là, par contre, ça devient nuisible à l'enfant et l'enfant déjà à haut potentiel a un manque de confiance en lui parce qu'il ne se sent pas comme les autres, alors il va développer davantage de manque de confiance en soi. Je disais encore à un monsieur hier, à un papa qui a 2 petits garçons de 3 et 4 ans, et il me dit: maintenant j'ai compris que quand je dis non, c'est non, et quand je dis oui, c'est oui. Parce que comme j'avais mes enfants tous les 15 jours, eh bien j'avais peur de me faire avoir, et du coup, je voulais être un bon papa, et je disais oui à tout, j'étais un papa gâteau, etc. Papy, mamie aussi. Et en fait, on voulait profiter des enfants et voilà. Et en fait, ça donne des enfants qui finalement vont manquer énormément de confiance en eux. D'ailleurs, au fur et à mesure qu'ils vont grandir, ils vont être attirés par le plus délinquant de la classe parce que c'est celui qui va leur donner des repères différents. Oui, mais par exemple, cas Donc, concret, mm, les enfants à haut potentiel qui ramènent parfois des notes pas formidables, voire même très basses, qui ont ouais. souvent des problèmes de comportement, qui font Alors le chantier. l'enfant Qu'est-ce qu'on fait? On les dispute? On leur dit: «Ah, c'est pas de ta faute, tu as un haut potentiel». Qu'est-ce qu'on fait en tant que Alors, parent? Marc, l'enfant qui a un haut potentiel ramène rarement de mauvaises notes. Parce qu'il a un haut potentiel, il y a une espèce d'intellect et de pression naturelle qui fait que il est brillant naturellement, Mmh. facilement. Donc ça veut dire que l'histoire de la maîtresse tel jour, il va la retenir en 2 secondes, alors qu'un autre enfant, il va devoir la relire 4 fois, vous voyez. Mmh. Donc c'est rare qu'ils aient des mauvaises notes. Ou alors ils ont des mauvaises notes dans vraiment quelque chose qui les intéresse pas. Et dans ce cas, ils deviennent très sélectifs. Mmh. Voilà. Problème de comportement. Problème de comportement, oui, tout à fait. Et puis, ils vont fonctionner aussi à l'affect. J'aime bien ce maître ou cette maîtresse, donc je vais apprendre davantage avec cette personne-là. Voilà. Donc, il est important de dédramatiser sans sous-estimer cette sensibilité qu'a l'enfant à haut potentiel. Mais dédramatiser, c'est aussi, ils ont besoin de réponses claires et adaptées. Ça, j'ai envie de dire, c'est valable pour tous les enfants. Mmh. Quand le parent est pas clair, au lieu de dire: «Maman, maman, je veux sortir samedi, je veux aller là, il y a un anniversaire, il y a ci, il y a ça», je ne sais pas, j'en parlerai à papa, ou je verrai, ou je vais réfléchir, je vais regarder comment. Ne dites pas oui tout de suite si vous risquez de dire non après. C'est ça, le pire, c'est ça, en fait. C'est de se positionner stupidement alors qu'on n'est déjà pas clair avec soi en tant que parent. Donc, les enfants, ils ont besoin de se sentir pris au sérieux dans leur interrogation. L'attitude du parent qui leur répond est donc très importante. Le fait de sous-estimer ou d'ignorer leurs questions inquiète bien plus les enfants que de leur avoir concrètement répondu. Cela ne fait que renforcer leurs préoccupations et parfois générer un grand sentiment d'angoisse. Donc on dit: «Ah, mon enfant a haut potentiel est très anxieux». Mais il est très anxieux peut-être parce que vous n'êtes pas clair parfois. Mmh. Donc c'est important de se positionner. Allez, c'est vendu, on va refaire ce sujet mercredi prochain, parce que ça vous intéresse beaucoup et puis, Oui, il faut du temps pour en parler, il faut oui, du temps c'est pour ça, comprendre. Il y a c'est ça. énormément de parents Ouais, désemparés qui ne savent pas quoi tout à faire parce fait. que, bah oui, c'est pas comme avec les autres enfants.